Bonjour et bienvenue dans cette formation sur les langages SQL. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la commande insert. Les objectifs de cette vidéo, tout d'abord, c'est de comprendre la syntaxe de la commande insert. Et deuxièmement, c'est d'effectuer des insertions dans les tables. Donc voilà les objectifs que je vous propose pour cette formation. Syntaxe. Insert. Insert into non table. Donc insère dans la table. Ici, on va spécifier nos champs. Champ 1, virgule, champ 2, virgule, ainsi de suite. Value, on va préciser maintenant les différentes valeurs que va contenir notre table. Et nous allons voir avec les exemples que je vais vous proposer comment nous pouvons maîtriser et mieux comprendre la commande insert. Sans plus tarder, nous pouvons aller dans notre moteur de base de données pour faire quelques exemples pour mieux maîtriser. Nous pouvons afficher, faire la position totale de la table catégorie. Voilà. On nous demande de faire l'insertion. Donc, comme je disais, nous avons plusieurs façons de faire l'insertion. Donc, dans cette vidéo, dans cette formation, je vais vous montrer comment est-ce que nous pouvons insérer les données avec ces différentes manières d'insertion. Sans plus tarder, on fera insertion, insert into, catégorie, values. Ici, je précise les champs, les valeurs. Ici, catégorie ID, c'est un entier. Vous voyez, c'est un entier. Je ne mettrai pas dans les underscores. Ce sera un numéro 13, catégorie 13. Et puis, les noms sont dans les underscores parce que c'est une chaîne de caractères. Comme ici, nom catégorie, c'est un varchar. Donc, un varchar, c'est une chaîne de caractères. Donc, ils doivent impérativement être dans les underscores ou dans les guillemets. Je vais écrire Soya Goma. Virgule. Description, je peux écrire bonne qualité. Bonne qualité, comme ça. Je ferme la parenthèse, point virgule. Je sélectionne, j'exécute. Ligne affectée. Lorsque je fais la position totale, nous remarquons que nous avons maintenant notre donnée Soya Goma bonne qualité. Ça s'est ajouté avec succès. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, supposons on me demande d'insérer 5 enregistrements. Donc, ça serait un peu difficile de commencer à dupliquer et puis changer les données ici, changer les enregistrements ici. C'est un peu compliqué. Donc, pour éviter ça, nous pouvons mettre une virgule. Ça descend la ligne, une meilleure visibilité. Virgule comme ça. J'ouvre encore la parenthèse. J'écris 14. J'écris peut-être micro original. Virgule. La description. Bonne qualité. Plus. Je ferme la parenthèse. Si j'ai encore d'autres champs, je peux rajouter ici, virgule, 15. Je viens, j'écris tel plus, virgule, description, bonne qualité, qualité supérieure, qualité supérieure, voilà, comme ça. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Si je sélectionne,
J'exécute. On dit violation de la contrainte, PK, impossible. Pourquoi? Parce que on avait déjà exécuté la première ligne. C'est pour ça que ça affichait une erreur. Si on mettait ici 14, ici on met 15, ici on met 16, ça va passer. Je peux mettre Mata dit. Comme ça va passer. Parce que la violation de la contrainte primaire requise. Donc on avait dit la fois passée, la clé primaire n'accepte pas la redondance. La clé primaire n'accepte pas la répétition. Si on avait déjà catégorie ID numéro 13, on ne peut pas avoir encore une catégorie ID numéro 13. Ça ne peut pas marcher, ça sera impossible. Ça va nous empêcher d'insérer ces données. Voilà pourquoi ça nous a gueulé. Ça nous a dit impossible, impossible, violation. C'est bien de rencontrer les erreurs comme ça, les traiter avec vous. Comme ça, lorsque vous allez rencontrer ces erreurs, vous avez la facilité de les résoudre sans problème. Voilà, on a inséré trois lignes. Lorsque j'ai fait la projection totale, nous remarquons que toutes nos données s'est insérées avec succès. Voilà. Ça, c'est la deuxième méthode. La troisième, pour finir, on est là. Je vais effacer 3. On est là. Je peux préciser mes champs. Je peux préciser mes champs ici. Je peux écrire catégorie. Catégorie. ID, virgule. Non. Non, catégorie. Virgule. Description. Voilà. Comme ça aussi, ça marche très bien. On est ici, c'est en numéro 16, je mettrai le numéro 17. Je viens ici, je change, je mets bleu. Je mets test. Je sélectionne, j'exécute. Ligne affectée. Voilà comment est-ce qu'on utilise notre commande insertion. Donc, je vous ai montré 3 manières d'insérer les données. La première manière, je vous ai montré. La deuxième manière, je vous ai montré. Et ça, c'est la troisième manière ou la troisième méthode d'insérer les données. Je pense que cette vidéo vous a plu. Merci pour votre attention pour cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner, de liker et de partager. Merci, je vous dis à bientôt pour la suite de la formation.